Tout débute dans l'empire de Ferghana, en 1484. Omar Sheikh II, prince timouride et actuel gouverneur du Khorasan, respire ses derniers souffles de vie. Il lègue son pouvoir à son jeune fils, Zahir ud-Din. Ce dernier se retrouve dans un conflit de pouvoir l'opposant à ses deux oncles de pays voisins, hostiles à Omar Sheikh. Un coup d'État échoue grâce à sa grand-mère maternelle, Ehsan Daulat Begum, sa conseillère. Cette épreuve terminée, il cherche à étendre son territoire. Sa vue se dépose sur Samarcande, en empire ouzbek. Descendant de Tamerlan par son père et de Genghis Khan par sa mère, il y a un droit légitime héréditaire. En 1497, après un siège de 7 mois, il en prend le contrôle. Cette campagne est une victoire grandiose. Seulement, une révolte éclate à 70 lieues. Des nobles voulant son frère Jahangir au pouvoir à sa place, lui volent Ferghana. Tandis qu'il marche pour la récupérer, un prince rival lui prend également Samarcande, ne lui laissant ni l'une ni l'autre. Après l'avoir occupé 100 jours, il fait face à sa plus grande défaite. 3 ans durant, il œuvre à la création d'une armée forte. En 1501, un nouveau siège de Samarcande aboutit à une victoire. Il est alors, encore une fois, défait, ici par son plus grand rival, Muhammad Shaybani, Khan des Ouzbeks. La situation est critique. Il est contraint de donner sa sœur en mariage à son rival dans le cadre d'un accord de paix. C'est seulement après qu'il réussit à quitter la ville en toute sécurité. Une énième tentative de reprise de Ferghana échoue et il doit s'échapper avec un petit groupe de partisans dans les montagnes d'Asie centrale. En 1502, il se retrouve les mains vides. Il perd tout espoir de reprendre Ferghana. Il se rend à Tashkent, dirigé par son oncle maternel. Il y subit la pauvreté et l'humiliation. C'est en sans-abri et en exil, et avec l'aide de quelques amis et paysans, qu'il atteint la première décennie de son règne. Une nouvelle de Kaboul en actuel Afghanistan se répand en 1502. Son gouverneur, Ulugh Beg II, l'oncle paternel de Zahir ud-Din, vient de rendre l'âme. Son fils Abdur Razak hérite du trône, mais ayant peu de notoriété, il est usurpé par Mukim Beg, l'un de ses ministres. Mukim s'oppose à la population locale, créant une période de tumulte durant lequel il prend le contrôle de la ville. L'empire timouride se décompose et Zahir ud-Din ne peut s'y résoudre. En 1504, avec une poignée de fidèles, il passe par les montagnes enneigées de l'Hindou-Kouch et prend la ville forte de Kaboul. Des négociations avec Mukim se lancent pour qu'il se rende. Ce dernier tente de gagner du temps, attendant les renforts de son frère et de son père. Zahir ud-Din le presse, et finalement, Mukim accepte la reddition et part avec sa famille. Kaboul est prise sans grande résistance. En 1505, il est à la tête d'un empire richissime. Une fois ici, il décide de s'unir au sultan d'Hérat, Hussein Mirza, un compatriote timouride, contre leur ennemi commun Shaybani. Cependant, aucune attaque n'a lieu, car Hussein décède en 1506 et ses 2 fils ne souhaitent pas se battre. Cela n'empêche pas Zahir d'accepter l'invitation des frères Mirza à séjourner à Hérat, capitale du monde musulman oriental. Bien que dégoûté par cet excès de luxe, il s'émerveille de l'abondance intellectuelle qui l'inspirera plus tard. Les ressources de Zahir diminuent et vient le moment pour lui de quitter Hérat. C'est à ce moment que Shaybani réapparaît,
et envahit cette ville, forçant les frères Mirza à prendre la fuite. Des princes de l'Ouest viennent se réfugier à Kaboul contre l'empereur ouzbek. Zahir-ud-Din est maintenant le dernier régent timouride. Il prend ainsi le titre de Padshah ou empereur. Quand une révolte parmi ses généraux le chasse de Kaboul, il en revient plus fort et regagne l'allégeance des rebelles. Il reçoit alors en 1510 une information réjouissante. Ismaïl Ier, shah de la Perse chiite safavide, a tué Shaybani. Zahir-ud-Din s'allie à ce shah dans le but de reconquérir leurs territoires ancestraux. En 1513, il confie Kaboul à son frère avant une troisième tentative de prise de Samarcande. C'est encore un échec. Il comprend que Samarcande ne lui sera pas accordée par Dieu. Il se tourne alors vers une toute autre terre, l'Inde du Nord, qui lui est également due par ses origines. Cette terre est dirigée par Ibrahim Lodi, sultan de Delhi. Ce sultanat est néanmoins en train de s'écrouler et Daulat Khan Lodi, gouverneur du Pendjab, s'allie à Zahir. En 1524, quand le Timouride atteint Lahore en passant par la rivière Chenab, il découvre que Daulat a été chassé. L'armée d'Ibrahim l'attendait et elle le met en déroute. En réponse, Zahir brûle Lahore pendant 2 jours, avant d'y placer aux commandes Alam Khan, un autre oncle rebelle de Lodi. Ce dernier est renversé et s'enfuit à Kaboul. Zahir lui donne 30 000 hommes, mais l'armée est facilement défaite à Delhi. Ibrahim Lodi ne se laisserait pas faire si facilement. 1525. Zahir apprend que Daulat vient de changer de camp. Furieux, il marche vers Lahore. Une armée de Daulat l'y attendait. Inutile, elle fond à l'arrivée du conquérant. Daulat se rend et est gracié. Ainsi, moins de 3 semaines après avoir traversé le Chenab, Zahir-ud-Din est maître du Pendjab. Sa prochaine cible est Delhi. Il atteint Panipat en 1526 et y rencontre Ibrahim Lodi en personne, avec une armée prête à se battre. Le lendemain, il fait face à 100 000 soldats et 100 éléphants. Sans stratégie, c'est peine perdue. Mais c'est mal connaître Zahir-ud-Din. Il applique la technique ancestrale du Toulougma. Il entoure l'ennemi et la crible de flèches qui l'atteignent de plein fouet. Les éléphants sont effrayés et l'ennemi est décimé. Ibrahim Lodi meurt ce jour-là, mettant un terme à la dynastie Lodi. Zahir-ud-Din prend ainsi le sultanat de Delhi. Lui, le descendant de Genghis Khan, vient de reprendre ce qui lui revenait. Celui que l'on nommera Babur, la panthère, pose alors les bases de l'empire moghol qui amènera l'islam et la paix en Inde.